Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, et les maîtresses. Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila, Coco, Coco Laila. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans l'Avenir c'est nous. Ce 23 avril 2026, le monde célèbre la journée du livre et du droit d'auteur. À cette occasion, place au talent, à la lecture et à l'expression. 5 candidats, un défi, résumer l'avenir est dans ma tête de l'écrivain congolais Henri Njombo. Au programme, jury, prestations, théâtre, slam et verdict final. Qui convaincra? Qui marquera les esprits? La réponse dans quelques instants. Que le concours commence. Nous allons donc inviter le docteur Koudinga pour donner des orientations auprès des candidats. Vous n'êtes pas prêts? Vous êtes prêts, non? Voilà. Donc nous sommes ici pour un petit concours et nous allons ensemble mettre en valeur vos talents. Et je pense que les participants à ce concours sont prêts, les candidats tout particulièrement, et aussi ceux qui les accompagnent afin de les encourager. Donc je m'irai m'atteler sur les règles de ce résumé. Quand on parle de résumer un livre, il ne s'agit pas de l'analyser. Il s'agit de restituer l'histoire du livre, pour faire simple. Donc vous devrez dire ce que le livre dit, mais avec vos mots. Ce que le livre dit de façon longue, vous allez le dire de façon courte. Je ne sais pas si on se comprend. Et à ce niveau, il y a un élément sur lequel vous devrez être focalisé. Il s'agit de la fidélité au texte. La structure, comment l'histoire avance, vous ne devez pas commencer par la fin. Donc vous devez suivre la structure du récit. Et aussi, quand je parle de récit, je parle de l'histoire du livre. Vous devez aussi suivre le contenu. Il ne faut pas dire ce qui n'est pas dit dans le livre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc c'est sur ces éléments-là que vous serez évalués. Mais aussi, un élément parallèle, votre capacité à restituer le livre. Donc quand vous serez ici, votre discours sera aussi jugé. Et c'est que la somme de tout cela qui nous amènera donc à délibérer à la fin. Pour conclure, j'aimerais remercier l'émission L'Avenir, c'est nous, de Madame Dorcas, qui nous a toujours donné l'insigne honneur de pouvoir être jury à différents concours qui sont organisés presque chaque année. Merci beaucoup et bonne participation à tous. Et je vous souhaite le meilleur. Voilà, madame, messieurs, le livre à l'honneur que nous allons célébrer ce jour, c'est L'avenir est dans ma tête de l'écrivain congolais Henri Njombo. Place au concours et nous allons inviter à l'instant, madame, messieurs, Kélé David Nolan Joël, élève au complexe scolaire Fred Beaupré, pour le premier résumé. Bonjour à tous, je m'appelle Nolan Kélé, je suis devant vous pour vous présenter mon résumé de l'ouvrage L'avenir est dans ma tête de l'écrivain congolais Henri Njombo. Cet ouvrage compte 168 pages et est divisé en 12 chapitres. Cet ouvrage a été édité par le Lys Bleu. Voici mon résumé. Le récit retrace le parcours de vie de Rémi Zéla, un homme dont l'ascension sociale et intellectuelle symbolise le réveil d'une conscience citoyenne. L'histoire commence dans le district d'Enyélé, au Congo, où il va grandir et recevoir une éducation complète, libératrice et utile, basée sur les valeurs morales qu'un homme doit posséder
pour vivre heureux. Devenu un homme, Rémi va se voir proposer un poste à Brasilia, au Brésil, à l'Organisation mondiale de la démocratie. Il propose ainsi à Magdalena, son épouse, de se joindre à lui afin de réaliser ses projets de promouvoir la démocratie. Mais elle refuse, préfère rester à New York parce que sa vie y était. Elle travaillait dans un prestigieux cabinet d'avocats et voulait y rester. Finalement, il parvint à un accord. Elle et leurs enfants lui rendront visite de temps en temps. Danton, étant très jeune, il est confronté à des difficultés, mais comprit vite, et grâce à son éducation, que la vie d'un homme n'est épargnée d'aucune épreuve. À son jeune âge, il comprit l'importance de l'éducation. Il quitte Enyélé pour Infondo et reçoit les bases de l'instruction. Après cette étape, il rejoint Brazzaville, où il continue à se forger. Il rejoint ensuite Brasilia pour porter un message audacieux. La démocratie n'est pas un concept étranger ou importé, mais une aspiration humaine universelle. Par le biais de l'OMD, il parcourt le Brésil afin de faire entendre son idéal. Il organisera des conférences, des séminaires, des ateliers à cet effet. Mais cette étape n'est pas de tout repos. Il se heurte à une forte opposition des populations locales qui ne se laissent pas faire. Ainsi, Rémi et son équipe sont pris pour cible. Mais malgré tout cela, il reste stoïque et poursuit son combat pour faire accepter la démocratie. Il rencontra ainsi par la suite Anicia, son assistante, et est tout de suite impressionné par son caractère et son intelligence. Ils partageaient tous les deux un intérêt commun sur la situation des autochtones. Ils avaient également tous deux des origines africaines, car Anicia était afro-amérindienne. Au fil des discussions, des liens se tissèrent et ils se partageaient leurs points de vue sur des sujets comme la polygamie et la polyandrie. Ainsi, une confiance s'installe entre les deux et une relation naquit. Après tout cela, Rémi rejoint sa famille et envoya une lettre à Anicia. Mais cette lettre est interceptée par Magdalena. Dans cette lettre, Rémi avouait ses sentiments à Anicia. Et Magdalena, surpris, l'interpella devant leurs enfants. Magali fait des reproches et l'accuse d'avoir trahi leur union. Merci à tous de m'avoir écouté. C'est par là que s'arrête mon résumé. Voilà, au total, nous avons 6 candidats de 4 écoles différentes. Nous avons donc le complexe scolaire Les Génies d'Avenir, le complexe scolaire La Grecque, le groupe scolaire Aliou Fatima et le complexe scolaire Fred Beaupré. Donc nous avons 4 écoles, Aliou Fatima, Fred Beaupré, Les Génies d'Avenir et La Grecque. Nous allons poursuivre avec le concours de résumé de livre de l'écrivain congolais Henri Ndjombo. Place à présent au groupe scolaire Aliou Fatima. Donc nous allons inviter Ngouya Ségolène de venir présenter son résumé. Chers spectateurs, chers membres du jury, bonjour. Aujourd'hui, 22 avril 2026, je me tiens ici présente devant vous pour vous parler du résumé du livre L'avenir est dans ma tête, de l'auteur Henri Ndjombo. Alors, je vous prie de bien vouloir prêter attention. L'avenir est dans ma tête est un roman de l'écrivain Henri Ndjombo aux éditions Lys Bleu, qui contient 12 chapitres. Il a été publié en mai 2019. Le résumé de ce livre est le suivant. Le roman L'avenir est dans ma tête raconte le parcours de Rémi Zéla, un jeune garçon né d'un village congolais appelé Enyélé. Issu d'un milieu traditionnel,
Il grandit avec sa famille entre tradition et aspirations personnelles. Dès tout petit, Rémi reconnaissait que l'école était le premier outil essentiel qu'un enfant aurait besoin pour réussir. Sa vie était faite d'obstacles, car la plupart du temps où il allait, il n'avait jamais été aimé, c'est-à-dire il avait plusieurs jaloux de ses succès et progrès. Son parcours à Enyélé n'était pas si émouvant. Il était tout le temps persécuté par un trio qui était jusqu'au point de le noyer dans la rivière, mais par la grâce de Dieu, il fut sauvé par un passant. Après Enyélé, il fut allé à Ifondo. Et des mois plus tard, il a dû venir à Brazzaville pour faire ses études universitaires. En avançant dans ses études, Rémi quitta son milieu natal, sa famille qu'il avait fondée, composée de sa femme, Magdalena, et de ses 2 enfants, Magali et Roni, pour s'y rendre dans d'autres pays, en particulier le Brésil, où il se reconstruira à travers culture et bien d'autres réalités. Cette ouverture de porte lui permettra d'être au plus grand sommet, bien qu'il faisait partie d'un des plus brillants de ce monde. Il fait un parcours de 5 ans au Brésil en se fixant sur une seule intrigue qui est la démocratie. Il travailla à l'OMD, Organisation mondiale de la démocratie, et sa mission était d'organiser des conférences, des séminaires et des ateliers sur la démocratie. La vie de Rémi était bien plus qu'avant. En progressant au Brésil, il fait plusieurs connaissances, en particulier à Anicia, sa secrétaire de bureau. Anicia et Rémi avaient commencé à entretenir une relation de confidentialité et s'entraidaient les uns les autres. Ils s'expliquaient leur situation. Au fil du temps, ils avaient eu un petit garçon ensemble au nom de Thomas. Des jours plus tard, il décida d'écrire une lettre à Magdalena, sa femme légitime, pour lui informer de la situation. Mais malheureusement, la situation n'était pas facile à digérer. Peu à peu, par des conseils, elle finissa par comprendre et pardonner son mari de toutes ses fautes, puis ensemble formaient 6 membres appelés la grande famille Zéla. Malgré ses peines, dans son village natal, toutes les moqueries, les humiliations qu'il a rencontrées lors de son parcours, il reste toujours positif, n'a jamais croisé les bras. Rémi reste guidé par une forte conviction. C'est par la réflexion, la discipline et la détermination que chacun peut façonner son avenir. Alors, l'avenir se construit tout d'abord dans l'esprit, puis dans l'action. Alors, c'est là que je termine mon résumé. Je vous remercie d'avoir bien voulu m'écouter. Merci. Voilà, madame, messieurs, vous venez de suivre là Ségolène, Ongouya Ségolène du complexe scolaire Aliou Fatima. Elle était en train de résumer le livre L'avenir est dans ma tête de l'écrivain congolais Henri Ndjombo. Nous avons 6 candidats au total. Place à une autre candidate du complexe scolaire Les Jeunes d'Avenir. Bonjour chers collègues, membres du jury, bonjour. Je me nomme Empois Merveille, suis élève au complexe scolaire La Grande École La Grecque. Je me tiens ici présente devant vous pour vous présenter le résumé du livre L'avenir est dans ma tête. L'avenir est dans ma tête est un roman de l'écrivain Henri Ndjombo aux éditions de Lévi Bleu, paru en mai 2019. À plus de 160 pages. Le résumé du livre, la température de la ville de Brazzaville était de 38 degrés. Très ensoleillée, tout à coup l'atmosphère change. La ville est maintenant dans le noir, l'obscurité. Appartenant dans le noir, l'obscurité, la pluie tombe sous forme d'ouragan, catastrophe et destruction de la ville de Brazzaville. À un niveau avancé,
de Djiri à Madjibou, de Masengo à Kisundi. Les dégâts sont considérables, disent les journalistes de la chaîne télévision. La ville devient désastreuse. Pleure par-ci, la notation par-là. La mort prenait place. Une pareille furie peut être comparée à l'Amazonie au Brésil. Je comparais le Congo à l'Amazonie, Congo Ama. J'étais acceptée à l'OMD, Organisation mondiale de la démocratie. Mon épouse Magdalena, qui était avocate et spécialiste en droit international, privée à Orchard et Browser, ne pouvait continuer que je pouvais être entre le Brésil et New York. Du coup, j'étais seule pour le Brésil. Mais le village au Congo me manquait. Les souvenirs, tous les petits rencontrés au village, mon enfance au village, à l'école avec mes amis, mes tantes, mes oncles, mes parents. Le fleuve, les caïnans et autres. Enyélé me manquait. J'ai quitté ma famille pour le Brésil. Après avoir parlé avec Magdalena, mon épouse, avocate, dans une grande société là-bas avec les amis. On travaillait pour l'OMD, Organisation mondiale de la démocratie. Et j'étais là pour organiser les conférences, les cérémonies et les ateliers sur la démocratie. En allant de l'ouest à l'ouest, du sud au nord du Brésil. Plusieurs rencontres et problèmes de la société jusqu'à mes souvenirs de Anifia, où on faisait des débats sur la polygamie. Homme qui a 2 femmes. La polygamie, c'est une femme qui a plusieurs hommes. Son image me venait dans la tête, sa taille de 1,80 m, sa façon de parler. Et de retour à New York, il fallait résoudre des situations avec Magdalena, mon épouse, et voir les enfants. Il fallait revenir à Brazzaville pour sauver les pauvres. Mais la nostalgie de New York et de Mammoth m'envahissait. Voilà le résumé du roman L'avenir est dans ma tête de l'écrivain Henri Njombo. Merci. Nous allons poursuivre avec le concours du résumé du livre L'avenir dans ma tête de l'écrivain congolais Henri Njombo. 6 candidats sont en liste. Et donc, à l'instant, nous allons prendre Kitembo Jemima pour le compte du complexe scolaire Les Génies d'Avenir. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour chers collègues. Pour commencer, je vais vous parler du livre intitulé L'avenir est dans ma tête. L'avenir est dans ma tête est un roman de l'écrivain congolais Henri Njombo, publié en 2003. Au cours de cette histoire, nous suivons la vie du personnage principal appelé Evizela, depuis son village natal appelé Enyélé, et aux lumières de Brésil. Au cours de cette histoire, l'auteur favorise le développement personnel, social et intellectuel. Les origines de Evizela. Il passe son enfance au Congo, dans un village appelé Enyélé, grandissant dans des milieux traditionnels où la famille et les traditions sont des valeurs principales. Il n'avait pas la connaissance du monde vaste, se minimisant à son village. Ayant reçu une lettre de recrutement à l'Organisation de la démocratie, par un coup du destin, se retrouvant au Brésil. Là-bas, il fait un show culturel, notamment sur les développements culturels, la nouvelle mentalité et le rythme inconnu pour lui. Au final, Evizela s'habitue à sa nouvelle vie. Il finit par construire une vision entrepreneuse. Il devient conscient de sa vie réelle. L'intitulé de ce livre, Consondé, l'éducation, l'apprentissage et la réussite.
un choix difficile. Entre moderniser et tradition, Evie est divisée. Son identité de source ou la vie actuelle. Pour conclure, ce livre nous apprend que vivre dans la modernité, ce n'est pas seulement vivre avec des appareils, mais c'est vivre dans l'honnêteté. Merci. Merci, on applaudit Jemima, s'il vous plaît. À midi, la météo avait annoncé 38 degrés à l'ombre. Température trop haute pour la saison. Le temps avait été calme et la journée ensoleillée. Qui peut penser qu'en ce jour-là, un terrible ouragan, venu de nulle part, peçonnant du ciel, s'abattrait sur la ville? Poussière, grains de sable, feu et objets de toutes sortes s'étaient envolés dans les airs. L'après-midi, de gros nuages. Ils sont figés au-dessus de la ville. Soudain, recouverts d'un épais manteau. Brazzaville avait été plongée dans une obscurité profonde. La nuit était brusquement tombée. Une nuit opaque, sans étoiles ni lune. Tiens, Mais enfin, que se passe-t-il, nom de Dieu? Calme-toi, le silence est souvent la bonne réponse au tournant de l'esprit. J'en ai ras-le-bol, mauvaise pratique. L'incurie à la tête de la ville, les services de santé, le chômage. L'insécurité dans le pays. Les gens avaient construit des habitations dans les zones mises en défense. Au moment qu'ils avaient été prévenus sans cesse des risques qu'ils en prenaient. Ils étaient établis courageusement comme combattant les catastrophes. Cette pareille furie me rappelait les désastres d'Amazonie. J'ai vécu pendant 5 ans dans l'état de Manaus. Le Congo et l'Amazonie se mêlent, s'entremêlent et s'enlacent au moi comme des siamois. Congoama. Je fus choisi comme expert pour le Brésil, alors que je venais de réussir un test pour poste en Australie. L'avenir est dans ma tête. Je suis spécialiste du droit international prouvé ici à New York. Et avocate chez Orchard et Brothers. Veux-tu le poste pour changer d'air de porte-monnaie? Qu'aurons-nous à gagner ici au Brésil, moi et les enfants? Je partirai seul. D'accord, merci. Des souvenirs d'enfance. Des souvenirs d'enfance. Enyele. Ah, Enyele. Ah, Enyele. Papa. Les amis. Les cousins. Les tantes. Le fleuve. Les caïmans et autres. Hey, vous là, levez-vous. Le soleil ne doit pas vous surprendre de lit. Oui, papa. Vous m'avez compris? Oui, papa. Mes enfants. Oui, papa. Mes enfants. Oui, papa. Mes enfants. Oui, papa. Quand vous serez dans un danger ou pris dans un tournant, vous direz cette prière. Je suis comme un pauvre petit enfant qui n'a fait de mal à personne. Que mes ancêtres et le Dieu Tout-Puissant nous protègent. Pour que je devienne grand comme mes parents. Et que comme eux, je laisse au nom de ma part l'humanité. Je n'ai rien fait pour mériter un tel sort. Laisse-moi encore grandir. Si quelqu'un t'a envoyé à moi, retourne à lui. Pas. Amen.
Mes enfants, Oui, papa. ne jamais s'accaparer des choses d'autrui. Gagner sa vie à la sueur de son front. Vénérer l'épaule, voie du salut. Ne jamais se méfier aux fausses confidences. Respectez vos aînés. Méfiez-vous des charlatans. Vous m'avez compris? Oui, papa. Après Enyele, Dengu, Libenga, Koubangui et d'autres villages jusqu'à Imfondo, la traversée était rude et pénible. Voilà. Mais je devais continuer avec les études. J'ai quitté ma famille pour le Brésil. Ma mission consistait d'organiser des conférences, des séminaires et ateliers sur la démocratie. Ce jour-là, le débat portait sur l'alternance politique. Mes amis. Oui. Mes amis. Oui. Les traditions sont un héritage légué par les anciens. On ne saurait les marchander. Mais il s'agit, monsieur, d'éviter la monotonie des régimes et les violences politiques. Vous entendez? Si la société civile doit influer sur la politique, quelle politique sera menée à la fin? Mais enfin, la réalité n'est pas la même partout. La démocratie est une somme de valeurs partagées et de principes universels. Vous dites bien que la réalité n'est pas partout la même. Quels sont donc ces principes et ces valeurs qui excluent l'originalité et la spécificité? L'élection des dirigeants au suffrage universel, par exemple. Et quel fou demain sera encore élu? Voyez-vous à quelle incertitude et à quelle nouvelle surprise s'exposerait notre pays? Je comprends qu'il est difficile qu'on n'ait pas exercé à faire un saut dans le vide. Essayez l'exercice et vous réussirez comme les grandes démocraties. Allons-nous faire du Brésil une chaudière, comme d'autres nations où domine déjà l'anarchie et la violence? Effectivement, s'il règne quelque part l'anarchie et la violence, c'est qu'il ne s'y trouve pas de démocratie. Mais monsieur, quel pays au monde donnera l'exemple d'un exercice parfait de démocratie? Dites-le-moi, existe-t-il un État dans lequel on ne peut pas avoir des scandales économiques et sexuels? Si, imitez les autres, vous verrez. Imiter qui? Mais quoi, monsieur? Comment ça? Ça ne serait que normal. Vous savez que la démocratie ne se nourrit pas d'abstraction. Elle est sous-tendue par une dynamique interne fondée sur les règles, les coutumes, la culture et la sociologie d'un peuple. D'accord. Mais vos mots de paraissent aujourd'hui archaïques. Merci. Antonio était préparé à la confrontation. Avec la mondialisation, le monde devient comme un village planétaire et j'en passe. Anishalma, you are beautiful, my sister. You are beautiful, very good dress. Mais Magdalena, depuis combien de temps parles-tu des langues étrangères? Le français, l'anglais, l'espagnol, le chinois, le russe, excepté de ta langue maternelle, le portugais. Bah c'est facile, j'aime bien apprendre les langues. En plus, Cyril, il y a une lettre pour toi. Une lettre? Oui, tu ne respectes pas tes enfants, Ronir et Magali. Tu peux m'expliquer? Je dois rencontrer cette Anicia. Je dois aller à Brasilia pour la rencontrer. Quoi que tu dises. Magdalena, écoute. Non, laisse-moi. J'irai à Brasilia comme tu passes. Magdalena. Laisse-moi. L'avenir est dans ma tête. L'avenir est dans ma tête. Bonjour, chers collègues, chers téléspectateurs. Écoutez, on dit souvent que l'avenir décide. Mais moi, j'ai appris que tout commence ici.
Dans ma tête, l'avenir est dans ma tête. Ce n'est pas juste une histoire, c'est un combat. Le combat d'un jeune Africain face aux doutes, face aux crises, face aux limites. Un monde qui freine, mais un esprit qui refuse de s'arrêter. Il tombe, il doute, il apprend et il comprend. C'est en se projetant dans l'avenir que vous sauriez ce que vous serez demain. L'avenir est ailleurs. Il n'est pas dans la chance, il n'est pas dans les autres. L'avenir est ma tête, l'avenir est dans ma tête, il est dans notre tête, l'avenir c'est nous. On va applaudir pour le complexe scolaire Fred Beaupré, s'il vous plaît. Nous allons donc poursuivre le concours sur le résumé du livre. Il nous reste 2 candidats et nous allons appeler à l'instant Mavungu Gloire Divine. Qu'est-ce que ça te fait d'être ici à la télé? Ça me fait un peu bizarre. Un peu bizarre, c'est la première fois? Oui. Et pourquoi tu as choisi de résumer ce livre? Parce que j'aime bien lire et je me suis dit que j'étais capable de le faire. Ok. Bonne chance. Merci. Bonjour, je m'appelle Mavungu Gloire Divine et aujourd'hui je vais vous présenter mon résumé sur le livre L'avenir est dans ma tête de Henri Djambo. L'avenir est dans ma tête est le 7e roman d'Henri Djambo, un roman d'éducation sorti de l'édition Leeds en 2019. Ce livre retrace l'évolution sociale, intellectuelle et sentimentale d'un homme, Rémi Zéla, depuis son village natal, Enyélé, jusqu'au gratte-ciel de New York et aux lumières de Brasilia. À travers ce parcours, l'auteur met en évidence les différentes étapes de la formation d'un individu confronté à la fois aux réalités traditionnelles africaines et aux exigences du monde moderne. Ce voyage, à la fois géographique et psychologique, permet de montrer comment un jeune peut se construire, se transformer et s'élever malgré les obstacles. Mais au-delà du parcours individuel du personnage, Henri Djambo aborde également une question profondément liée à la société et à la politique. Parmi elles, une interrogation essentielle se dégage. La démocratie est-elle universelle? Au début du roman, Evi Zéla est présenté comme un jeune garçon issu d'un village africain, Enyélé. Il grandit dans un environnement traditionnel où les valeurs communautaires, la famille et les coutumes occupent une place importante. À ce stade, il est encore marqué par une vision limitée du monde, un manque d'exposition à l'extérieur et une certaine naïveté. On comprend que son avenir semble déjà tracé par son milieu d'origine. L'auteur montre ici que sans ambition ni ouverture d'esprit, un individu peut rester enfermé dans sa condition. Lorsque Rémi quitte son village pour poursuivre ses études et découvrir d'autres horizons, notamment des grandes villes comme New York ou Brasilia, il est confronté à un choc culturel important. Il découvre la modernité, le développement technologique, de nouvelles mentalités. Ces étapes sont essentielles car elles provoquent chez lui une transformation intérieure. Mais ce changement n'est pas facile car il doute, il doit s'adapter et il se remet en question sur sa propre personnalité. Au fil du récit, Rémi évolue profondément. Il ne reste plus le même jeune homme villageois au début. Il développe une pensée critique, une vision ambitieuse, une conscience de son potentiel. L'auteur insiste sur le fait que la réussite commence dans la tête. Même si ce livre n'est pas un recueil de situations directes, son message peut être résumé par une idée forte présentée tout au long du roman. L'homme devient ce qu'il pense et ce qu'il décide. L'éducation comme clé de la réussite. Le roman montre clairement que l'éducation est un levier fondamental pour le changement de vie. Rémi progresse grâce à ses études, ses efforts personnels et son ouverture intellectuelle. L'auteur valorise une jeunesse sérieuse, disciplinée et ambitieuse. Aux autres thèmes centraux est le conflit entre les valeurs africaines traditionnelles et les modèles occidentaux. Rémi partageait entre son identité d'origine et les influences extérieures. Cela crée une tension intérieure importante. L'auteur montre qu'il ne faut pas rejeter ses racines, mais apprendre à les adapter. La question de la démocratie et des modèles occidentaux. Le roman soulève une réflexion importante. La démocratie est-elle universelle? À travers les expériences de Rémi à l'étranger, on comprend que le système occidental ne fonctionne
pas toujours de la même manière ailleurs. Chaque société a ses réalités. On peut résumer la pensée de l'auteur ainsi. On ne peut pas copier un modèle sans tenir compte du contexte dans lequel on vit. Donc, la démocratie n'est pas forcément applicable de manière identique partout. Elle doit être adaptée aux cultures et aux réalités locales. Donc, selon ce livre, la démocratie n'est pas universelle. Le message de l'auteur, penser, agir et se construire. Le pouvoir de la pensée. Le titre du livre résume tout. L'avenir est dans ma tête. Cela signifie que le destin dépend de l'état d'esprit. La réussite commence par la pensée. Une personne qui pense positivement agit différemment. La responsabilité individuelle. Henri Djambo insiste sur un point essentiel. Chacun est responsable de sa vie. Rémi ne réussit pas par hasard. Il fait des choix, il travaille, il persévère. Le livre critique les excuses et la passivité. L'importance de l'action et de la persévérance. Enfin, le roman montre que penser ne suffit pas. Il faut agir. Rémi avance grâce à ses efforts constants, sa détermination, sa capacité à surmonter les obstacles. On peut résumer le message global du livre ainsi. Le succès appartient à ceux qui osent travailler et croient en eux. Ainsi, pour finir, à travers le parcours de Rémi Zéla, l'avenir est dans ma tête, apparaît comme bien plus qu'un simple récit. C'est une véritable leçon de vie qui invite chaque individu à prendre conscience de son potentiel et à devenir acteur de son propre avenir. Car l'avenir, c'est vous. Merci, Gloire. Il nous reste un candidat, parce que tout le monde est passé. Je parle de Kélé David, Nolan, qui est passé en premier du complexe scolaire Fred Beaupré. Et puis, il y a eu Angouya Ségolène du complexe scolaire Aléo Fatima. Mavungu Divine Gloire vient de passer. Kitambo Jemima est passé. Et donc, Epouya Merveille du complexe scolaire La Grecque est passé. Il nous reste un candidat. Il s'appelle Diabanza Sadiem. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Il est d'un très grand plaisir pour moi de vous retrouver, Madame, Monsieur. Bonjour et bienvenue sur Télé Congo. Je suis l'élève Diabanza Dikosenga Sadiem de l'école Jeunes d'Avenir et je suis ici présent ce matin pour essayer de vous faire un résumé sur le livre L'avenir est dans ma tête de l'écrivain Henri Djambo. Alors, ce livre souligne l'évolution sociale, intellectuelle et sentimentale d'un homme, Evi Zola, depuis son village natal, Enyele, jusqu'au gratte-ciel de New York et aux lumières des Brasiliens. Ce roman raconte la vie d'un homme, Rémi Evi Zola, un homme dont on suit le parcours depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. L'histoire commence par ses souvenirs d'enfance dans son village natal Enyele, au Congo. Il reçoit une éducation traditionnelle fondée sur le travail, la discipline, le respect des valeurs sociales et d'apprentissage sur la vie quotidienne. En grandissant, il quitte son village et son pays pour poursuivre ses études et sa carrière à l'étranger, notamment en Amérique et au Brésil. Il devient un homme instruit et occupe les fonctions importantes. À un moment de sa vie, il reçoit une mission, convaincre les populations du Sud de la démocratie est universelle. Cette mission l'emmène à réfléchir sur les différences entre les sociétés, les limites de la démocratie, les injustices dans le monde. De retour dans son pays, devenu âgé, il fait le bilan de sa vie et il se souvient de son enfance, de son parcours professionnel, de ses expériences professionnelles. En gros, l'écrivain a essayé de nous expliquer par rapport à ce roman que l'avenir d'un individu se construit dès l'enfance à travers l'éducation, les rêves et les efforts personnels. Je vous remercie beaucoup pour votre attention pendant ces quelques minutes. Merci. Merci, Sadiem. Bon, vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Oui.
J'ai dit à mon propos préliminaire, c'est-à-dire quand j'ai commencé, quand j'ai pris la parole au début, j'ai dit que le résumé du livre n'était pas l'analyse du livre. On ne vous demandait pas de faire une fiche de lecture, je crois que je l'ai dit l'année passée quand j'étais invité ici. Il ne s'agissait pas de faire une fiche de lecture, il s'agissait de faire un résumé du livre. Donc, des phrases que nous avons entendues formulées de la sorte, l'auteur a voulu nous montrer, vous êtes dans l'analyse. On a vu ce qu'on peut tirer, j'ai entendu ce genre de phrase, ce qu'on peut tirer du livre, vous êtes dans l'analyse. Ce qui vous était demandé, c'était de faire la restitution historique de ce livre-là. Les événements qui se sont passés du début à la fin. Mais il y a eu un peu une restitution hybride, analyse et en même temps résumé. Donc nous avons tenu compte un peu de cela et en voyant un peu le candidat ou la candidate qui a osé s'approcher un peu de cette limite-là pour rester focalisé sur le résumé. Bien que la remarque, elle est collective à tous les candidats. Donc, le délibéré est comme suit. Je ne sais pas si je dois commencer par... quand je dis dernier candidat ou candidate, cela ne veut pas dire que vous avez démérité. Non. C'est juste, il y a un effort collectif qui a été donné, à savoir résumer ce livre, mais il y a aussi un effort singulier, distinctif, qui vous distingue des autres. Et c'est sur la base de cette distinction que nous nous sommes statués. Donc en 6e position, non, je commencerai par... le suspense, là. Ouais. En 6e position, donc, non, je commence par la première position. En première position, c'est Monsieur Mavungu Gloire. 6e position. 5e, Kitembo. 4e position, Ampouya Merveille. 3e position, Diabonza Sadiem. 2e position, Kélé Davi. Et enfin, première position, Angouya Ségolène. Bon, je vais formuler quelques remarques pour que vous compreniez en fait le délibéré final. Pourquoi vous êtes classé en première portion, deuxième portion, ainsi de suite jusqu'à la fin. Si vous prenez le livre commence à un moment donné. Le livre ne commence pas à énieler. La scène, la structure spatio-temporelle, c'est-à-dire l'espace et le temps, l'espace, ce n'est pas énielé. L'événement qui commence le livre, vous connaissez c'est quel événement? C'est l'ouragan. Et énielé, les États-Unis, New York, Brasilia, ne sont que des éléments de souvenir qui sont rapportés. Donc quand je dis, si je suis un peu strict, je vous ai dit au départ, il faut essayer de suivre la structure. Parce que si vous commencez à énieler, on peut penser que l'histoire commence à énieler. Non, l'histoire du livre ne commence pas à énieler. L'entame du livre, c'est l'ouragan. Et le personnage est à Brazzaville en train de penser. Et il remonte ses souvenirs
Et si vous comprenez bien le titre du livre, l'avenir est dans ma tête. Et c'est en même temps un paradoxe, je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez ce que c'est qu'un paradoxe? C'est quelque chose qui semble s'opposer. L'avenir est dans ma tête. Mais quand vous lisez le livre, vous allez vous rendre compte qu'on est plutôt dans le passé. C'est l'avenir, mais le livre nous parle, nous remonte, fait une rétrospection du passé. De l'enfance du personnage principal jusqu'à ce qu'il était devenu vieux. Donc, il fallait commencer là où il faut commencer. Et personnellement, il y a eu aussi un peu, je prends par exemple en Pouya, il y a eu un peu de timidité. Parce que quand vous êtes en train de faire un résumé, vous ne regardez pas assez votre assistance, vous êtes là avec votre papier, en train de lire, à un moment donné, vous éclipsez un peu des yeux, et c'est pas bon. Parce que vous devez donner la conviction à ceux qui vous regardent que ce que vous êtes en train de dire, c'est réellement les faits rapportés dans le livre. Mais quand vous ne les regardez pas, ça trahit une sorte de timidité. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que vous êtes assuré de ce que vous êtes en train d'avancer? Donc, Kitembo, par exemple, j'avais mentionné ici comme remarque, c'est un ramassé en fait. Vous n'étiez pas assez structuré, vous avez fait un tour d'événements assez rapide. Je ne sais pas pourquoi, vous n'avez pas une délimitation du temps. Vous aviez le temps de résumer. Pour Mavungu Gloire, et je l'ai dit tout à l'heure, elle, c'est une fille. Elle a beaucoup plus fait l'analyse du livre. J'ai retenu même certaines phrases. L'auteur montre ici, l'auteur veut. Elle a même étudié les thèmes. La démocratie, je pense que c'est cela, non? Ce n'est pas une étude thématique. C'est là où je dis, vous n'avez pas peut-être démérité, c'est peut-être l'orientation de votre travail. Vous avez fait l'analyse du livre.